Bonjour à tous. Dans ce tutoriel consacré à Vectorworks Spotlight, on va regarder aujourd'hui le format de base de données qui s'appelle Xform DMX. Et en fait, c'est un format de base de données qui nous permet de contrôler le déplacement, la rotation et l'échelle d'objets dans Showcase. Ça va donc nous permettre de pouvoir animer notre show via notre console en DMX. Alors, on va commencer déjà par voir par exemple une ouverture de rideau. Alors, j'ai tout simplement dessiné une perche ici qui a été convertie en support d'accroche. Et j'ai également un rideau qui est accroché dessus. Alors, on va voir, pour faire l'ouverture de rideau, on va faire un déplacement donc sur Z ici pour simuler notre ouverture de rideau. Donc, je vais commencer par sélectionner ma perche ici et je vais aller dans Données pour lier un format de base de données qui va nous permettre de piloter tout ça depuis notre console. Et ce format de base de données s'appelle Xform DMX. Alors, vous avez le format aussi qui s'appelle Xform PSN. Là, vous pouvez contrôler directement en PSN si vous avez ce qu'il faut. Sinon, ici, vous pouvez contrôler en DMX directement les mouvements, donc via votre console. Je vais donc sélectionner ce format de base de données. Et on a ici plusieurs options à remplir pour que cela fonctionne. Alors, on va déjà juste faire un petit point sur les différentes fonctions qui nous sont proposées. On a donc le delta qui s'appelle X, Y et Z qui va nous permettre de déplacer notre élément sur X, sur Y ou sur Z. Je vais sélectionner mon support pour qu'on puisse comparer. Donc on les retrouve ici, delta X, delta Y et delta Z. Euh, la seule chose à faire attention, c'est que en fait, quand vous allez créer votre fixture dans votre console DMX, en fait, le canal Y, donc en fait qui est en 3 et en 4, et ben en fait c'est le Z, ça correspond au Z. Euh, Parce que dans Vision, le Y c'est le up and down. Et là on le voit bien, on a notre latéral mouvement donc qui est bien le delta X ici en premier, donc en 1 et 2 parce qu'on a l'option fine également. Et après on a le Y et c'est bien marqué upward, downward movement, donc de haut en bas en 3 en 4 avec pareil un fin et le Z qui est d'avant en arrière avec le fin également. Par contre, quand vous allez remplir ici le mouvement que vous souhaitez, si c'est pour faire un mouvement de haut en bas, il faudra remplir le Z parce que dans Vectorworks, le Z, eh ben, c'est le haut et c'est de haut en bas. Voilà, c'est juste la petite subtilité qu'il faut connaître. Ensuite, on a également de la rotation qui est possible. Donc ça, on reviendra un peu plus dessus juste après. Et on a également l'échelle qu'on va pouvoir gérer de notre console. Pareil avec l'échelle latérale, de haut en bas et d'avant en arrière. Et ça, pareil, on y reviendra juste après dans un autre exemple. Nous, on va commencer déjà avec notre rideau et donc on va le faire monter pour simuler une ouverture. Donc, on va déjà lui adresser un univers. Ici, une adresse. Donc, dans ma console, j'ai mis l'univers 1, adresse 1. Et ensuite, je vais lui régler un delta Z. Alors, mon rideau fait 10 mètres de hauteur. Je vais donc lui régler un delta en Z de 10 mètres. C'est-à-dire qu'en fait, je pourrais déplacer mon rideau de 0, donc c'est-à-dire la hauteur actuelle auquel est ma perche, donc elle est déjà à 10 mètres, et je vais pouvoir monter de 10 mètres en plus
ma perche et mon rideau. Donc j'aurai ce delta de mouvement de 0 à 10 mètres. Donc voilà qui est fait. On va maintenant lancer le mode showcase et regarder tout ça avec la console. Alors, on va activer le mode showcase. Voilà qui est fait. Et maintenant, on va regarder ce qui se passe. Donc, avec la console, je vais faire monter le rideau tranquillement. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh ben, il n'y a que la perche qui se déplace et pas le rideau. Pourtant, mon rideau est bien accroché sur mon support d'accroche. Euh, et ça, c'est un problème de Vectorworks en fait qui ne déplace pas les éléments qui sont accrochés sur les supports. Alors peut-être que dans une prochaine mise à jour, on y aura le droit, mais pour le moment, ça ne fonctionne pas. Les objets qui sont connectés ne suivent pas ma perche. On va donc repasser en mode Vectorworks, désactiver le mode Showcase. Et en fait, si on veut que notre rideau suive également la perche, il faut tout simplement sélectionner notre rideau. Et on va également lui appliquer le format de base de données XFormDMX avec le même univers, la même adresse et le même delta. Là, je vais relancer Showcase pour vérifier que cela fonctionne. OK. Et maintenant, mon rideau suit ma perche. Là, on voit bien l'ouverture, le rideau est monté de 10 mètres. Il redescend de 10 mètres. Donc voilà pour les déplacements. Alors, bien évidemment, on peut, là je l'ai fait que sur Z, mais on pourrait très bien déplacer sur X ou sur Y. Par exemple, si je sélectionne la totalité et que je veux lui demander un déplacement sur Y de 10 mètres également. Voilà. Et sur X de 10 mètres également. Je vais relancer Showcase et maintenant je peux déplacer d'avant en arrière mon rideau et de gauche à droite mon rideau. Donc ça fonctionne bien évidemment pour n'importe quel objet, hein. À partir du moment où vous mettez le format de base de données ici, XFormDMX, et puis le bon univers et la bonne adresse, ça fonctionne avec à peu près tout. Maintenant, on va regarder pour la rotation. Alors, pour la rotation, on va passer sur ici un petit riser avec une drum dessus. Donc là, c'est pareil. On va ajouter le format de base de données XFormDMX. Alors, pour aller plus vite, je vais sélectionner les deux. Je vais leur lier le format de base de données. Celui-ci, il sera en 1 et en channel, j'ai mis le 16. Parce que le Xform DMX, au total, on a 15 canaux DMX sur la totalité. Donc celui-ci commencera en 16. Ensuite, on va choisir un axe de rotation. Moi, je vais choisir le Z parce que je voudrais faire tourner en fait sur l'axe Z. Donc, c'est l'axe bleu ici, hein. Tourner sur l'axe Z ma drum et mon riser. Ici, on peut choisir un delta de rotation. Donc ici, il fera 360 degrés, mais on peut très bien lui dire de déplacer que de 180 degrés. Ici, je vais garder 360. Ici, on peut choisir la vitesse de rotation. Donc là, on est à 120 tours minute. Moi, je vais lui mettre 10 tours minute. Voilà. Et on va regarder un petit peu ce que ça donne directement dans Showcase. Donc, je vais relancer le mode Showcase. Hop, alors j'avais déjà
mon fader qui est élevé sur ma console. Donc on va revenir. Je reviens. Je sors du mode showcase. On retourne dans le mode showcase. Parce qu'on a quelque chose d'intéressant qui se passe. J'ai bien ma rotation. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que la rotation de la batterie n'est pas centrée, en fait. Et ça, c'est normal parce qu'en fait, la rotation se fait par rapport au point d'insertion de l'objet. Et je pense que le point d'insertion de la batterie doit être plutôt ici sur l'avant. Mais ça, on va le corriger, pas de souci. On peut le faire directement dans Showcase. Alors, je vais me mettre en vue de dessus. Voilà. Je pense que le point d'insertion est plutôt par ici. Euh, par là. Et en fait, ici, on peut choisir de décaler justement le point de rotation. Donc, si mon point de rotation est à la louche à peu près ici, et moi je voudrais qu'il soit plutôt au niveau du pied du batteur, on va regarder quelle est la mesure. Ici, on a 40, 43, 43,7, très bien. On va donc décaler notre point de rotation sur l'axe Y, d'accord, ici, axe Y, axe X à l'horizontale. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le Y à la verticale, ici, et on va le déplacer de 40 centimètres. Et on va regarder ce que ça donne dans le showcase. Et là, on peut voir qu'effectivement, notre point d'insertion est bien passé ici, c'est bien décalé. Et maintenant, la batterie est parfaitement centrée sur son riser. Elle tourne impeccable. On peut bien évidemment modifier le sens de rotation avec le fader de la console. On a le sens horaire de 0 à 50 et anti-horaire de 50 à 100. Ça, je vous laisserai voir directement dans dans l'aide Vectorworks. Vous pouvez retrouver tout ça. Et du coup, vous avez les des différents programmes pour les axes de rotation. Voilà pour la rotation. Alors pareil, hein, comme les rideaux, on l'a fait tout à l'heure, ça fonctionne ici sur tous les axes, hein, X, Y, je ne vais pas vous faire la démo, mais vous avez compris qu'on peut choisir l'axe sur lequel on souhaite faire tourner notre objet. Voilà, il nous reste une chose à voir, ça va être ici la fonction d'échelle. Alors, pour ça, on va passer avec des rideaux et on va simuler une ouverture de rideau, tout simplement. Alors, je vais effacer celui-là. Donc là, j'ai un rideau qui est dessiné. On va lui appliquer le Xform DMX. Je vais enlever l'ancien record. On va lui appliquer le Xform DMX ici, avec l'univers 1 et le channel ici 31. Voilà. Et là, pour simuler l'ouverture de rideau, ce qu'on souhaiterait, c'est réduire son échelle donc sur l'axe X. Voilà, que le rideau se rétrécisse sur son axe ici. Euh, donc, ce que je vais faire, c'est que je sélectionne mon rideau. Ici, dans l'échelle X, je vais lui changer, je vais lui mettre 0,1 qui correspond à 10%. Je vais passer en vue 2D. Alors, l'échelle ici se fait, on va dire que le point zéro de l'échelle est ici, en fait, parce que c'est mon point d'insertion. Je l'ai dessiné de gauche à droite, mon rideau. Donc, du coup, le point d'insertion se trouve ici et l'extrémité ici. Il va donc partir de la droite pour aller vers la gauche, parce que l'échelle part de l'extrémité pour rejoindre le point d'insertion.
Donc là, j'ai sélectionné mon rideau. Je vais prendre l'outil miroir. Je vais tout simplement miroiter mon rideau pour pouvoir simuler une ouverture centrale ici de mes rideaux. Voilà qui est fait. Il a dû normalement me copier également le X-Form DMX, qui est le même que le rideau de gauche, avec bien mon échelle X de 10%. Et maintenant, on va pouvoir regarder ce que ça donne directement dans Showcase. Je vais lancer le mode Showcase. Voilà. Et maintenant, si je viens bouger mon fader d'échelle X, on peut simuler tranquillement une ouverture et une fermeture de rideau. Voilà, après, on peut bien évidemment modifier le facteur d'échelle si vous voulez qu'il s'ouvre un peu moins. On peut peut-être lui mettre 0,5 qui s'ouvre à 50. On va repasser en mode showcase. On va regarder. Et là, on s'arrête à 50%. Donc voilà pour le format de base de données, donc Xform DMX. Comme je vous l'ai dit, vous retrouverez sur l'aide Vectorworks 2025 et ben, toutes ces petites informations concernant le DMX pour le Xform, avec notamment tous les canaux qu'il va falloir créer sur votre console pour que cela fonctionne. Euh, et puis voilà, c'est à peu près tout. Eh ben, je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel et je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner et à bientôt. Ciao!